Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh oui, de retour. Je remercie Karine qui m'a remplacé durant les quelques dernières semaines. Et pour mon retour, bien, je fais ça en grand. J'ai comme invité un ami, quelqu'un avec qui j'ai partagé des beaux moments lors du chemin des artisans de 16e, 17e et 18e édition, puis qui est là depuis, je pense, de tout le début. Vous le connaissez, André Grégoire. Salut André. Allô, allô. On a siégé au conseil d'administration. Oui. On a ensemble fait des projets très intéressants. Oh, oui. Et d'ailleurs, le village d'honneur, c'est grâce à toi, ça. C'est toi qui as apporté cette idée-là. C'est d'autres magies. Oui. Et puis quand on avait fait à Disraeli l'année suivante avec les artisans dont les métiers traditionnels, ça avait été... C'est encore une de tes idées, ça. Les dames m'appellent, puis ils aimeraient ça quasiment revenir. Ah oui, bien, il y en a une qui est revenue l'année dernière, Francine, qui fait les petites bourses. Ah oui, les baluchons, oui. Oui, les baluchons. Elle était dans l'église à Irlande. À Irlande, à côté de moi. moi. Toi aussi, tu étais à côté. Donc, André, toi, tu es un créateur. J'aime ça. Hein? J'aime la magie de la création. C'est ça. Ça fait combien d'années que tu es dans le domaine de la création? Ben moi, étant jeune, je faisais mes costumes d'Halloween puis tout ça. Oh, ça fait, on va dire 30 ans. J'aime pas ça, là, mais écoute. 30 ans et que. Tu as travaillé dans le domaine du linge? De la mode au Baron 2, acheteur-vendeur. Après ça, j'étais étalagiste aussi, champ coutu, tout le Carrefour Frontenac. Il y a eu une douzaine d'années que j'ai fait tous les montages de Noël, tout ça. Fait que je dis merci à la vie, j'ai une bonne habilité. Et quand est-ce que tu t'es lancé là, dans ce que tu fais maintenant? Ça fait à peu près 9 ans. Ça fait 9 ans. Quand j'ai lâché Baron 2 à 50 ans pour faire mes ponchos, mes créations. Puis j'avais commencé un petit peu avant. J'avais testé le marché, le besoin était là. Fait que j'aime ça. Alors, ça fait 9 ans là, que tu travailles pour toi-même. Oui, c'est ça. J'ai 59 ans, ça paraît pas. Est-ce que tu le regrettes? Non, je ne regrette pas. Il faut vivre nos défis, puis j'étais rendu long. Puis j'ai bien fait avec les patrons que j'avais, puis c'était correct. Là, mais il faut regarder des fois pour avoir du plaisir encore, puis là j'en ai encore. Tu as encore du plaisir, oui. Puis tu l'as dit tout à l'heure, toi tu as une maxime, hein? Merci la vie. Oui, hein? oui. J'aime bien ça le dire. Ben oui, puis tout partout on le voit sur... Ah oui, sur Facebook, là, je dois être tannant un petit peu. Bien mieux de se faire dire merci la vie que d'autres choses. Oui, oui, ça, c'est vrai, oui. Alors André, toi là, en 9 ans, ton cheminement entre ce que tu faisais au tout début puis aujourd'hui, il y a une différence. Il y a une différence. Au début, je faisais des gros ponchos larges en laine et tout ça. Maintenant, je fais du prêt-à-porter. Pratique puis pas cher, abordable. Parce que l'économie, on la suit, puis on n'a pas le choix. Puis on aime de quoi avoir de quoi de différent. Puis je prends des différentes techniques. Comme là, présentement, j'ai fait ma technique de laine feutrée. Fait que ça se pourrait que je recommence avec des ponchos en laine et que je mette du feutrage après. C'est des projets, j'ai de la magie encore. Tu n'es pas au bout de tes... Non. Parce que moi, je te le dis, quand on était au CA, André, tu es un créateur, toi. Tu es arrivé avec des idées, puis je le répète, là, les villages d'honneur, là, c'est toi, ça. C'est toi qui es arrivé avec ça. J'ai donné des idées, puis ça a porté fruit. Oui, correct, mais je veux dire, quand je dis créateur, là, c'est pas juste au niveau de la mode. Là. Non, puis... Tu as des idées, toi. Puis là, je me rends compte que tu n'es pas à bout d'idées. Non, puis j'étais bien appuyé, fait que c'était correct. Oui, mais là, maintenant... Tu demeures toujours dans le bas de la rue Saint-Joseph? Oui, toujours. C'est quoi l'adresse? 238 Saint-Joseph. Parce que là, je te pose la question tout de suite, mais parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Oui, là. C'est vrai que... Mais là, qu'est-ce que tu offres aux dames, là? Parce que tu t'habilles les dames. Oui, c'est du prêt-à-porter, pas cher, puis c'est des vêtements multifonctionnels. Oui, ça, là, à un moment donné, quand on va sur ton site, là, puis qu'on voit, là, à un moment donné... tu as une façon colorée de faire des choses. Oui, de le dire facilement. Puis, le même morceau, le même peut être présenté 3, 4, puis même des fois 5 fois différent. Vous avez qu'à aller voir mon blog, andregrégoire.blogspot.com. C'est sûr que vous allez avoir... Va pas trop vite, là. andregrégoire.blogspot.com. blog.
Blogspot.com. Blogspot.com. Oui. Bon, en tout cas, Luc, il va sûrement se faire un plaisir de le mettre, là. Ben, oui, oui. Puis, effectivement, il y en a plusieurs, là. Il y a Oui. plusieurs vidéos. Puis, quand on clique sur un des vidéos, Je t'explique fais ma de quelle façon démonstration, on peut... c'est ça. Donc, quelqu'un qui achète un produit chez toi, il en achète 4. Plus, ou 6, Quatre ou ou cinq, 5, oui. ça dépend de la pièce qu'ils prennent. Puis je donne tout le temps le petit papier qui explique en français ou en anglais. Puis en plus, ben, ils peuvent aller voir mon vidéo. Fait que c'est assez complet. Fait que la femme qui comprend pas, elle revient, puis j'ai une patience d'homme. Donc, grande patience. Oui, ah oui. Ça fait combien d'années que tu fais le chemin des artisans? Ça doit faire 17 ans, là. Depuis les... Tu vois, ça fait 21 ans, là. Ça va être le 21e. Ça va être le 21e Ça doit en faire 2019. 18 chemin des artisans. Ça va faire 18 ans. Oui, c'est ça. J'avais fait, avec Florence Loubier, j'avais fait la maison de Noël au début. On avait parti ça. Puis c'est là que ça m'avait intrigué. J'avais commencé à faire des ponchos. J'avais fait une série de 6 manteaux, comme des genres de canadiennes reversibles. Puis après ça, j'ai dit, je vais faire des petits ponchos pour que ça soit plus facile. Puis c'est plus facile à faire des ponchos que des manteaux complets. Puis aussi, qu'est-ce qui est abordable et plus vendable. Oui, OK. C'est ça. Puis, tu as aussi un rendez-vous annuel, je ne sais pas combien ça fait d'années. Ben là, que c'est tu ma deuxième t'installes- année. Que tu t'installes en... Non, je veux te parler de... Tu t'installes dans le stationnement De chez IGA, ça. de chez IGA, là. Ça fait combien d'années Ça que tu fait fais au ça? moins un bon 8 ans facilement, là. Facilement, c'est peut-être plus même, là. Ça, tu fais toujours ça dans la même période? Oui, la fête du travail, la semaine avant la fête du travail. Puis la dernière, tu as goûté à la pluie. On a goûté à la Pas à peu pluie, près. puis on a réussi pareil. Puis cette année, peut-être qu'on ne sera pas sur le chapiteau. On va être sur le long de la petite marquise où ils mettent les carrosses. Ah oui, 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 oui. c'est d'un projet. On veut... le soir, on se ramasse. Le jour, on s'installe. Oui. Puis ça va être du lundi aller au vendredi. OK. Tandis qu'avant, c'était du mardi aller jusqu'à vendredi. Pourquoi OK. pas la fin de semaine? On est parti en vacances. Ah oui, mais Ça fait du travail. Mais il faut dire que tu n'es pas tout seul. Ben non, on Cette est une année, équipe, il y avait 1, 2, 7, 3, il y 8, avait 9 4 artisans. Oui, 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 Ah, oui. Il y en oui, avait oui. plusieurs avec toi, là. Puis les gens, ils savent, ils reviennent, puis ils sont fiers. Puis c'est un tirage aussi. Fait que quand Ben oui, c'est vrai, là, cette semaine-là, Ben quand on va faire l'épicerie, le tirage, c'est... les gens J'ai sont jamais gagné, moi, Ah, je sais les pas gens sont pourquoi. satisfaits quand ils gagnent, par exemple. André, il y a un autre rendez-vous que tu as commencé l'année dernière, Oui. puis que tu vas répéter, et c'est pour ça que tu es ici, Oui. parce que c'est vendredi qui vient, là. Oui, c'est la porte ouverte. C'est ta porte ouverte. 238 Saint-Joseph. Alors, c'est pour je ça que vous je t'ai attends. demandé ton adresse tantôt, 238 Saint-Joseph, pour les gens de la ville de Thetford, là, c'est dans le bas. Dans le bas de la rue. C'est la rue de l'Hôtel de Ville, c'est la rue Notre-Dame, vers le bas de la rue. C'est ça. Et Puis- là, tu as un atelier, toi. Ça Oui. fait combien d'années que tu l'as Ça construit, fait au ton moins atelier? Ça fait 4 5 ans, hein? 4 ans, 5 ans, ouais. oui. Puis cet atelier-là, qu'est-ce qui est le fun? J'ai un entrepôt pour mettre mon tissu. Je fais mon travail. Mais pour cette semaine-là, puis ça va continuer, je fais comme une petite boutique en avant. Fait que c'est toutes mes vestiaires, toutes mes collections sont là. Fait que, à l'année, les gens peuvent cogner. C'est sur rendez-vous parce que je ne suis pas tout le temps là. Je faisais au moins 45 salons. Fait que là, je veux diminuer. Je veux prendre le temps de vivre, moi aussi, comme bien d'autres. Oui. Mais le 8 mars, comme par hasard, c'est la journée De la femme. de la femme. Puis ça a été demandé par quelques dames. Puis là, j'ai dit oui, pourquoi pas. Puis c'est Ben, tu l'as plaisant. fait l'année passée. Oui. Et je pense que ça a été un succès. Un Hein? succès. Puis là, cette année, ben moi, je fais beaucoup de salons. Fait que j'invite des gens de toutes les régions. Fait que ça peut être surprenant. Fait que ça ne sera pas rien que des gens de Thetford. Fait que Mais quand tu dis ça, André, tu es un ambassadeur de la région, toi. un petit peu, une petite branche. Moi, j'ai croisé des gens qui sont venus faire le chemin des artisans. Ils ne savaient pas qui j'étais. Ils ne savaient pas que c'est moi qui étais le président du chemin des artisans à l'époque. Et ils se sont mis à me parler. Puis ils venaient parce qu'ils avaient rencontré André Grégoire. Oui, je n'invite des clients, moi, là. Oh là là. Puis c'était 2 femmes de Montréal. Ah oui, de partout. D'Ottawa, Et- de... Et je les ai écoutés, je les ai fait parler. T'as pas fait ça? Je leur ai jamais dit qui j'étais, sauf que à l'atelier où on était, la madame a dit « Ben là, vous parlez au président du Ah chemin des là là artisans. là là. Ben, je leur avais pas dit,
Puis quand ils sont mis à parler, puis là, tout d'un coup, ils ont dit qu'ils venaient de Montréal, je me suis mis, ah oui, comment ça? Puis là, c'est André Grégoire. Donc, tu es un ambassadeur. Je t'ai vu faire à Victoriaville, non, pas à Victoriaville, à Warwick, Ah oui. à Bois-Franc, que tu invitais le monde à venir à Thetford. Nouveau-Brunswick, Jonquière, n'importe où, j'invite, Ottawa. Toronto, c'est sûr que c'est plus dur d'avoir des gens de l'extérieur de si loin, là. Oui. Mais reste que je mets ma pincée de sel pour inviter des gens de la région. Bon, là, c'est vendredi, là. C'est Oui, cette oui, semaine. vous êtes Donc, tous le bienvenu. oui. Ben alors, qu'est-ce que les gens vont. Bon, c'est probablement plus des femmes qui vont y aller, là, malgré que. Il y a des hommes qui Les viennent. hommes qui peut-être viennent, des puis ils peuvent cadeaux. avoir un beau cadeau. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles de voir, là? Ben là, toutes mes nouveautés. J'ai tout le temps mes traditionnels morceaux, mais je change mes vestes, mes t-shirts les saisons. Cette année, je vais avoir moins de quantité de choix de matière, mais je vais avoir des nouveaux modèles. Fait que les femmes aiment bien ça, des nouveaux modèles. Puis qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu entends par nouveauté, là, pour quelqu'un comme moi, là, qui ne connaît rien dans ça? C'est tout le temps un châle, un poncho, mais c'est une façon différente. OK. Soit qu'avant, je ne faisais pas des ponchos qui passaient par sa tête. Maintenant, j'en fais un petit peu plus. Puis au début, ben, je les faisais vraiment comme à 50-60 $. Là, j'en ai à 20, 25, 30 $. Fait que tu choisis pas un morceau, des fois, tu en prends deux. Parce que sont abordables. C'est abordable. Oui, oui, oui. C'est le prix d'une camisole. Et ça va être, tu vas être là cette journée-là, là, le vendredi le 8. Oui. De quelle heure à quelle heure? C'est de 10 heures à aller jusqu'à temps qu'il y a des clients. Moi, je suis chez nous, fait que je vais être accueillant. Bon, alors l'émission, nous, elle va passer le samedi le 9, là, OK? OK. Les gens peuvent y aller pareil chez vous. Ben là. oui, il n'y a pas de problème. Appelez-moi. Bon, ben alors, quel numéro? 418-334-7379. 334-7379. Ça, c'est sur ton... Mon cellulaire. C'est plus facile de me rejoindre là. OK. Parce qu'à un moment donné, tu n'es pas toujours à la maison. Là, vendredi le 8, ben là, tu n'as pas le choix. Puis avant, là, je suis dans la production, dans la création. Il faut que je retourne chercher des matières, là, soit à Montréal ou à Québec. Là, fait que... Bon, ben André, alors, on répète que vendredi le 8, dans quelques jours, Oui. tu fais porte ouverte au 238 rue Saint-Joseph à Thetford. Les dames, les hommes sont les bienvenus. Et je vous accueille, il n'y a pas de problème. Merci, à bientôt. Merci, André. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le créateur André Grégoire. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir le directeur du service de sécurité incendie de Thetford Mines, M. Jean-Claude Bolduc. M. Bolduc, bonsoir. Bonsoir. Là, on est au mois de mars, il est un peu tôt, hein? Si je veux avoir les statistiques de 2018... Effectivement, c'est pas encore fini de compiler. Par contre, je vous ai emmené une feuille là, pour qu'on voit le nombre d'appels total. Donc, on pourra en parler un petit peu plus tard. Oui, bien, je vois, là, ici, c'est marqué 406 appels, comparativement à l'année dernière, 363. Oui. Effectivement, depuis les 5 dernières années, le nombre d'appels au service de sécurité incendie de Thetford est en constante croissance. On est parti de 287, il y a 5 ans, oui. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, puis maintenant, on est à 406. Mais ça ne veut pas dire que le nombre d'appels, il y a eu beaucoup plus d'incendies. C'est pas ça que ça veut dire. Hein? Non, non. C'est le nombre, tout type d'appels confondus qui est en augmentation. Je vous donne des exemples. On fait des assistances qu'on ne faisait pas avant, ou beaucoup moins. Des assistances à des ambulanciers, des fois. Des personnes trop lourdes au 2e, 3e étage. Ils ont besoin de bras supplémentaires. Ah oui, il y a des endroits où ils sont les premiers répondants, hein? Il y a certaines villes au Québec... Les pompiers? Oui, certaines villes au Québec ont ce service-là. Ce n'est pas le cas à Thetford. Par contre, on va en assistance, comme je vous expliquais, à des ambulanciers. Des policiers aussi, des fois, vont nous appeler en assistance. Fait qu'on intervient. Fait que tout ça mis ensemble fait que le nombre total d'appels, là, comme je vous disais en pré-entrevue, est en constante croissance là, depuis les 5 dernières années. OK. Alors là, pour les statistiques, quand est-ce que les statistiques de 2018 vont être disponibles? Bien, normalement, fin mars. Là, fin mars? Bon, ben là, on est au début de mars, alors ça va être trop vite. Mais j'aimerais ça qu'on parle, justement, là, le service s'appelle Sécurité incendie. Donc, au niveau de la prévention, c'est de la sécurité, ça. Ça rentre dans sécurité incendie. Puis le nom service de sécurité incendie découle de la loi 112, qui a été adoptée en 2000 ou 2001, si je ne me trompe pas trop.
Puis à ce moment-là, il y a eu une grosse réforme de l'incendie, puis on souhaitait avoir un vocable qui soit uniforme pour l'ensemble des services de sécurité incendie de la province. Donc, par règlement provincial, les services ont été baptisés comme ça. Mais la sécurité incendie, c'est large. C'est la prévention incendie, tant résidentielle, commerciale, industrielle. C'est aussi maintenant de plus en plus le volet sécurité civile. Les inondations, les tremblements de terre, les forts vents, ces choses-là. D'ailleurs, la ville de Thetford a un plan de sécurité civile à laquelle le service de sécurité incendie a travaillé pour faire la mise à jour. Donc, la sécurité incendie, aujourd'hui, c'est plus juste éteindre des feux. C'est large. C'est très, très large. Mais j'ai envie de poser une question parce que tout à l'heure, quand le réalisateur, Luc, est venu vous installer le micro, il dit « moi, j'ai une question à poser. » Il a parlé d'un de ses voisins qui faisait cuire des aliments sur un barbecue dans sa maison, dans sa cave, puis il disait que c'était pas dangereux. Non, c'est complètement faux de penser ça. Tous les appareils à combustible solide, un poêle à bois, un poêle à l'huile, ça produit du monoxyde de carbone. Mais au moins, c'est dans un environnement confiné. C'est fermé. Le poêle à bois est fermé, la fournaise à l'huile est fermée. Mais le gars qui rentre son barbecue à l'intérieur de sa résidence, mettons au sous-sol, puis qui le fait brûler, là, c'est pas confiné, puis il n'y a pas d'évacuation des gaz. Puis tous les appareils à combustible solide ont en commun qu'ils produisent du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui est inodore, incolore. Donc, on ne le voit dangereux. Pas. Très dangereux. Très dangereux. Fait qu'à moins d'avoir un avertisseur de monoxyde de carbone à l'intérieur de la maison, il n'y a pas de façon de savoir si tu as une fuite ou pas. Puis un barbecue, bien, c'est bien le fun, mais c'est fait pour être dehors. Autant l'hiver que l'été, si vous voulez. Maintenant, on est rendu avec des barbecues très performants. Puis moi, au mois de février, j'en fais du barbecue. Et mon barbecue, il est dehors. Il n'est pas dans la maison. Fait que non, on ne fait jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Alors, il n'y a pas peut-être bien, non, c'est jamais. C'est non. C'est ça, exactement. Justement, au niveau de la prévention, moi, j'ai déjà eu le plaisir de recevoir chez moi deux pompiers qui venaient vérifier si j'avais un avertisseur de fumée. J'ai 2 étages, donc 2, un par étage. Voilà. Vous en faites combien par année de ces rencontres-là, de ces visites-là? On s'est donné comme objectif, nous autres, de faire le tour de l'ensemble des résidences sur une période de 5 ans. Fait que ça nous amène à faire 1825 visites de prévention résidentielle par année. Ça commence en quelque part au mois de mai, aller jusqu'au mois de août normalement. Fin août, début septembre, on a fini de faire notre tournée. Puis on a cogné 1825 portes là, dans le courant de l'été. Puis comme vous l'avez dit, principalement, ce qu'on vérifie, c'est les avertisseurs de fumée. C'est prévu par règlement, le règlement 64 sur la prévention des incendies de Thetford, que chaque résidence doit être munie d'un avertisseur de fumée conforme par plancher. Donc, si vous avez un bon galop, ça vous en prend un au sous-sol, puis au moins un autre à l'étage. Présentement, je fais du pouce là-dessus. On fait une refonte de notre règlement sur la prévention incendie. L'avertisseur de monoxyde de carbone n'était pas obligatoire. Ah oui, OK. Il ne l'est pas présentement. Il est fortement recommandé, mais pas obligatoire. Dans le prochain règlement, ça va être obligatoire. Il va être obligatoire, pas pour tous, mais pour ceux qui ont des appareils, comme je vous disais, combustible solide, là, soit du bois, soit de l'huile. Bon, parce que moi, les deux pompiers qui sont venus chez nous m'ont dit que j'en avais pas besoin compte tenu du fait que ma fournaise est électrique et qu'elle propulse de l'air chaud. C'est ça. Ça, il n'y a pas de danger dans ce temps-là. Puis je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui a un garage attaché après sa maison, lui, il va être obligé d'avoir un avertisseur. Qui passe son auto dans le garage. C'est ça. Ça émane des... C'est ça. Ça fait du monoxyde de carbone. Encore, oui. La fameuse manette là, pour déclencher à distance, tu l'as dans tes poches, tu accroches le piton sans t'en rendre compte, tu pars le véhicule, production de monoxyde de carbone, puis il peut avoir une intoxication pour les résidents de la maison. Oui. Ça peut aller du mal de tête à la perte de connaissance, à même aller jusqu'à la mort. Oui. Si quelqu'un, dans le cadre de leur visite, là, les pompiers dans les maisons, réalisent qu'il y a des gens qui n'ont pas d'avertisseur de fumée, qu'est-ce qui arrive? Ouais, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va donner un avis écrit à personne, au résident qui est fautif, puis on va lui donner un délai je ne me souviens plus comment de jours exactement, mais on donne un délai pour la personne. Allez vous acheter un avertisseur de fumée, installez-le, on va repasser chez vous telle date.
Si la personne ne s'est pas confirmée, Conformé, c'est oui. pas conformé, voilà, excusez. C'est pas conformé, bien, à ce moment-là, il peut y avoir l'émission d'un constat de contravention. Ah oui? Oui. Bon. Est-ce que ça a une date de préemption, ça? Oui, un avertisseur de fumée, vous remarquerez quand vous l'achetez neuf ou la prochaine fois que vous irez dans un magasin de grande surface, vous voyez coller sur l'avertisseur de fumée, il y a toujours la date d'expiration dessus. Puis comme je vous l'expliquais au préalable, c'est 10 ans. Donc, si vous achetez un avertisseur de fumée qui a été fabriqué aujourd'hui, on va dire en 2019, bien, il est bon théoriquement jusqu'en 2029. 2029, vous l'enlevez, vous en remettez un autre. Parce que là, moi, ça fait longtemps que j'ai les deux miens. Et les pompiers, quand ils étaient venus chez nous, ils m'avaient recommandé de changer les piles 2 fois par année. Et c'est très facile au changement d'air. Voilà. C'est toujours ça? C'est la façon de le retenir, oui. Mais là, je les ai changés, moi, à l'automne, là, mais je n'ai pas remarqué combien que ça faisait d'années que je les ai. Okay. Donc, je vais tout simplement vous le dévissez sur son sac, vous regardez, soit sur le côté ou à l'arrière de l'avertisseur. Bien, il y a des choses qui sont écrites à l'arrière, là. Là, vous verriez la date de fabrication puis la date d'expiration. À ce moment-là, s'il est passé date, vous l'achetez, vous allez en acheter d'autres. À la maison, j'ai 2 extincteurs. Oui. Un en haut et un en bas, comme les avertisseurs de fumée. Et quand les pompiers sont venus, ils ont réalisé, en lisant l'étiquette, qu'il était périmé. C'est ça. Ou en tout cas, je ne sais pas combien que ça dure de temps, là, le produit. Là. Alors là, je me suis dépêché, puis je suis allé les faire remplir. C'est ça, les faire remettre à jour. Puis on a deux commerces à Thetford qui font ce genre de travail-là. Fait que les gens peuvent tout simplement appeler localement et avoir quelqu'un qui va pouvoir donner le service. Moi, je suis allé au bout de la rue de Blais, je pense. Là, et il y avait quelqu'un, là, en tout cas, qui a répondu. C'est ça. Et je les ai fait chacun le tour pour en garder un, même s'il m'avait dit qu'il était moins efficace de les garder, mais... Bien, je vous dirais que d'une maison, c'est moins pire un peu, contrairement aux extincteurs qu'on met dans nos camions de pompiers. Parce que ce qui peut maganer un extincteur, c'est les variations de température. Donc, le camion de pompier, il est dans la caserne à 18, puis il sort dehors à moins 20, mettons. Là, il y a de la condensation qui peut se causer à l'intérieur de l'extincteur, puis faire en sorte que la poudre, bien, au lieu d'être vraiment en poudre, des fois, fasse un peu comme des grumeaux, que ça soit moins efficace ou pas efficace du tout pantoute quand on vient s'en servir. Ce qui n'est pas nécessairement le cas chez nous, qui a une température relativement constante. Ouais. Puis un truc bien simple pour savoir si la poudre de votre extincteur est encore correcte. Prenez votre extincteur, vous le virez à l'envers, vous le collez sur votre oreille. Vous allez entendre la poudre descendre. Parce que l'extincteur, mettons qu'il est haut comme ça, il n'est pas plein jusqu'au bouchon, là, lui. Là. Fait que vous entendez la poudre descendre. Ça, c'est bon signe. Ben oui, ça vous fait dire que votre poudre n'est pas compactée, elle n'est pas comprimée. Tout collé ensemble. Puis vous avez ensuite de ça votre aiguille qui sert de voyant visuel, d'indicateur visuel. Fait que si votre aiguille est à bonne pression, vous avez un champ où elle doit être, théoriquement, votre extincteur est correct. Mais ça, un extincteur, est-ce que c'est obligatoire aussi, un peu comme l'avertisseur de fumée? Ou... non, un extincteur n'est pas obligatoire. Par contre, surtout pour ceux qui ont du chauffage au bois, mettons, on le recommande d'en avoir un. Malgré que ce n'est pas catastrophique, le chauffage au bois, c'est pas si dangereux que ça. Mais on le recommande fortement. Exemple, un feu de cuisson qui se déclarerait chez vous, bien, vous avez ce qu'il faut en attendant que les pompiers arrivent pour peut-être donner un jet d'extincteur, un jet de poudre, puis rabaisser l'incendie le temps que nous autres, on arrive puis qu'on complète le travail. Puis dans un feu de cuisson, c'est déjà arrivé que les pompiers, oui, ils tirent du boyau pour mettre de l'eau éventuellement, mais on rentre avec un extincteur, puis souvent on le contrôle rapidement comme ça. Oui, OK. Oui, c'est ça. Il y a combien des effectifs ici à Thetford? Est-ce que c'est encore le cas? Les pompiers sont volontaires? Bien, on appelle ça des pompiers volontaires? Plus le terme sur appel ici. Ah, sur appel, OK. Ou des gars temporaires, si vous voulez, là, des pompiers à temps partiel. Parce que les gars font de la garde ici. Présentement, la brigade, le service de sécurité incendie compte 43 pompiers au total. De ce nombre-là, il y en a 5 qui sont permanents. Le reste sont des pompiers sur appel. Puis il y a aussi, à la caserne de Thetford, la caserne 200, parce qu'on a 3 casernes sur le territoire. Cette caserne-là est toujours, il y a toujours des hommes à l'intérieur. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il y a un minimum de 2 pompiers qui sont là. Mais 2 jours la semaine, on peut monter jusqu'à 5 des fois. OK.
Et quand on dit sur appel, dépendamment de l'importance de ce que vous avez à couvrir, Voilà. parce que là, on ne peut plus juste parler d'incendie. Non, on est appelé pour toutes sortes d'affaires. Puis d'ailleurs, sur le formulaire que je vous ai emmené, vous voyez les codes de nature sur lesquels on peut être appelé. Fait que dépendamment de l'urgence, bien, il y a 1, 2 ou des fois 3 équipes qui vont être appelées pour répondre à l'appel. Bien, espérons qu'en 2019, M. Bolduc, vous n'ayez pas trop d'ouvrages. On se le souhaite. On va travailler ça fort. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le directeur du service sécurité incendie de Thetford Mines, M. Jean-Claude Bolduc. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.